Mesdames et messieurs, bonsoir. L'anxiété, la dépression, la tentative de suicide sont là quelques-unes des conséquences psychologiques graves des violences faites à l'égard des femmes. À celles-ci s'ajoutent les conséquences physiques telles que les blessures, les fausses couches et même la mort. Des ravages d'un mal qui perdure et qui traverse les temps. Pire, de nouvelles formes de violence se sont multipliées ces dernières années à l'égard de la gente féminine. Dans un objectif d'éradication donc du mal, les Nations Unies ont jugé bon, et ce depuis 22 ans, de consacrer la date du 25 novembre à la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Plus qu'une journée, 2 semaines d'activité et de manifestations sont consacrées à cette commémoration. Le pouvoir du président Patrice Talon fait de cette lutte l'une de ses plus grandes priorités, vous le savez, et le bras armé de l'État béninois aujourd'hui est incontestablement l'Institut national de la femme, avec à sa tête une grande personnalité dont le charisme et l'engagement aux côtés des femmes béninoises ne font plus l'ombre d'aucun doute. Il s'agit bien évidemment de Madame Claudine Afiavi Prudencio. Pour l'Amazone, l'élimination de cette gangrène sociale est un impératif. La présidente de l'Institut national des femmes est donc notre invitée sur cette émission spéciale. Madame la présidente, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame la journaliste. Alors, je le disais dans mon introduction en début de cette émission, au lieu d'une seule journée consacrée à la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, eh bien, ce sont 16 jours qui seront consacrés à cette noble cause. Madame la Présidente, dites-nous quel est le bien fondé de cette initiative. Je voudrais déjà souhaiter bonne célébration à toutes les femmes, à tous les acteurs de la chaîne de protection et de la promotion de la femme, à tous ceux et celles qui sont convaincus de la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes. Cela dit, vous savez, face à un phénomène qui a la vie dure, face à un phénomène qui fait beaucoup de ravages et qui touche un acteur essentiel du processus de développement, comme la femme, je pense qu'il faut bien plus qu'une journée pour renforcer la lutte et fédérer les attentions dans ce sens. Lorsque cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme, décrétée par les Nations Unies, est célébrée, certainement cela donne un écho plus fort aux efforts qui sont faits dans le cadre de cette lutte. Une journée, c'est juste 24 heures, mais une quinzaine, c'est plus de possibilités pour mener une vraie et retentissante campagne d'information, de communication, d'éducation, en direction de tous les acteurs impliqués dans la protection et la promotion de la femme. Cela permet d'avoir plus d'effets, un impact pluriel. Les oreilles indécises et même celles réfractaires vont pouvoir être touchées, vous le savez bien, et ce n'est que comme ça que nous pouvons espérer un vrai changement de mentalité et de comportement à l'égard de la gente féminine. Au-delà même de ces 16 jours d'activisme, il faut continuer. C'est ce que fera justement l'Institut national de la femme que j'ai l'honneur de présider.
Les violences à l'égard des femmes causent, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,5 million de décès de femmes par an. En Afrique, on parle de 36,6% de femmes violentées sexuellement, psychologiquement et physiquement. Madame la Présidente, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin et pour que cela suscite tant l'attention au niveau de l'Institut national de la femme et aussi au niveau du gouvernement béninois? Merci de m'avoir posé cette question. Ces données de l'Organisation mondiale de la santé sont bien révélatrices du caractère préoccupant de la situation de la femme dans le monde et en Afrique. Si on actualise les études aujourd'hui, ce que l'Institut national de la femme s'apprête à faire, nous aurons des chiffres plus alarmants. Notre pays, le Bénin, n'échappe pas à cette réalité. L'actualité nous donne suffisamment à voir des choses qui corroborent bien ces chiffres. Les différentes formes de violence faites aux femmes que vous venez de citer existent bel et bien dans notre pays. Pendant que nous convenons que la prévalence de ce phénomène est forte, il faut au même moment se réjouir de ce que les langues se délient aujourd'hui. Il faut se réjouir de ce que de plus en plus l'arsenal juridique est renforcé pour faire face aux exigences actuelles de la lutte. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République a fait voter des lois pour protéger davantage la femme. L'Institut national de la femme peut aujourd'hui rester en justice et se porter partie civile aux côtés des victimes. C'est important. Avant, le bourreau de la femme était presque sûr de bénéficier d'une sorte de complicité collective de la communauté et du règne de l'impunité. On pouvait entendre des personnes dire « nous avons des choses sérieuses à faire ». Quand on leur parlait des dégâts, des violences faites aux femmes, de la nécessité d'agir. Aujourd'hui, la donne change. Vous avez des exemples presque tous les jours de femmes battues, surtout dans les foyers, quelquefois en milieu professionnel. Et puis, vous avez surtout les violences sexuelles. Beaucoup de cas où les hommes utilisent malheureusement la violence pour demander le sexe à des femmes. C'est par exemple entre un homme et une femme qui sont dans les liens hiérarchiques, donc un responsable vis-à-vis de son employé, un enseignant vis-à-vis de son étudiante ou de son élève. Une autre forme de violence répandue dans notre pays, mais que beaucoup banalisent, c'est la violence morale et psychologique. Une femme qu'on stigmatise parce qu'elle est malade. Une femme qu'on stigmatise parce qu'elle est de telle religion, de telle région, de telle ethnie, de telle condition sociale. Cette femme est sujette à de forts traumatismes qu'elle vit et qui la rongent en silence. Dans ces conditions, aucune émancipation n'est possible pour elle. Parfois, les gens écoutent les messages, ils font semblant de changer et puis ils persévèrent dans les pratiques de violence envers la femme. C'est ainsi que vous entendez citer parfois des noms des personnalités insoupçonnables dans des affaires de violence faites aux femmes. Seule une forte volonté politique, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que le président
Patrice Talon a décidé de faire, parce qu'il a pris la décision de mettre la femme au centre même de ses actions de développement. Seule une forte volonté politique pouvait dynamiter ce système de vaste complot contre la vie de la femme. Les raisons pour se convaincre de la nécessité de renforcer, de sophistiquer les moyens de la lutte contre ce fléau sont légion. C'est en cela que nous ne cesserons de remercier le président Patrice Talon pour la force qu'il donne à l'Institut national de la femme pour pouvoir porter la lutte avec efficacité. L'Institut national de la femme est donc au cœur de la quinzaine contre les violences faites aux femmes. Dites-nous, quelles sont les différentes activités prévues dans le cadre de cette initiative? Dans le cadre de la campagne de 5 jours d'activisme au service de la lutte contre les violences faites aux femmes, eh bien, c'est beaucoup d'activités. Des activités avec les structures étatiques, avec les organisations de la société civile, avec les clubs services, avec les partenaires techniques et financiers, avec les médias, bien sûr, parce que les médias sont aussi une force. Voilà. Au niveau de l'Institut national de la femme, nous tenons à marquer cette célébration d'une empreinte indélébile, parce que aujourd'hui, il y a une volonté politique jamais égalée qui est exprimée par le président de la République, volonté politique à laquelle nous adhérons parfaitement. Personnellement, je compte avec la secrétaire exécutive de l'Institut pour pouvoir beaucoup échanger avec les composantes de la société civile qui sont, comme nous, focus sur cette thématique. Nous sommes en contact avec beaucoup de structures à qui nous accordons donc notre image et notre notoriété, notre leadership sur des actions et supports de communication. Nous aurons des interventions dans les médias. Il y aura également des messages que nous allons faire passer aussi bien dans la langue française que dans les langues locales. L'Institut national de la femme ne va pas occulter les rencontres directes pour permettre aux différentes couches de s'exprimer. À ce niveau, nous accorderons priorité aux jeunes filles. Ce sera aussi l'occasion pour l'Institut national de la femme de mettre un coup d'accélérateur à la vulgarisation des nouvelles lois adoptées dans le domaine de la protection et de la promotion de la femme. De nombreuses actions sont faites afin de promouvoir l'émancipation de la femme au Bénin. Dites-nous, on parlait tantôt, Madame la Présidente, de la recrudescence des violences faites aux femmes au Bénin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que le mal perdure, malgré les efforts pour l'émancipation de la femme. D'abord, notez que notre ancienne organisation sociétale est dépassée, en partie par certaines mutations dans les rapports sociaux hommes-femmes. Le besoin de dépouiller nos traditions de certaines pratiques avilissantes pour la femme se faisait sentir depuis longtemps. Mais le rythme des réformes n'a pas suivi. Le manque surtout de volonté politique a été pour beaucoup dans ce que vous déplorez. Le taux de scolarisation et de bonne éducation des nouvelles générations aussi est mis en cause. Le modernisme à outrance aussi ne nous a pas aidés. Un usage non encadré des nouvelles technologies crée beaucoup de clichés pas trop favorables
à la protection et à la promotion de la femme dans sa dignité, dans son honneur originel. Vous parlez tantôt de modernisme à outrance. Cela doit normalement permettre ou contribuer à ce que les femmes béninoises dénoncent leurs bourreaux plus facilement, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? C'est très simple, Madame la journaliste. Premièrement, l'éducation que nous avions dans nos familles, dans nos communautés, ne recommandait pas du tout à la femme de se plaindre à haute voix de violences qu'elle aurait subies sous quelque forme que ce soit. Deuxièmement, la superpuissance de l'homme et le système d'impunité face aux cas de violence sur la femme faisaient le lit à une plus grande peur chez la femme victime. Elle savait que son combat était perdu d'avance, alors que c'est juste ce qu'on lui faisait croire. L'Institut national de la femme aujourd'hui a la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, d'ester en justice contre les présumés auteurs de violences à l'égard de la femme. Il y a par ailleurs un gros travail que nous comptons faire en matière d'assistance aux victimes, d'orientation et de prévention. Je suis femme, donc nous, les femmes béninoises, nous ne devrions plus avoir peur aujourd'hui de dénoncer les violences qui sont faites à nos égards. Absolument, Madame la journaliste, les femmes doivent dénoncer leurs bourreaux, absolument, parce que c'est un sujet qui tient énormément à cœur au président de la République, raison pour laquelle il a mis en place l'Institut national de la femme Nouvelle Formule pour pouvoir pousser loin, pour briser la barrière qui fait que les femmes avaient peur et les bourreaux se considéraient comme des mastodontes et narguaient les femmes même. Nous sommes là, l'Institut est là pour faire ce travail demandé par le chef de l'État et son gouvernement. C'est donc la volonté manifeste du chef de l'État de complètement éradiquer ces violences faites à l'égard des femmes. Croyez-vous personnellement en cette ambition-là, Madame la Présidente? J'y crois énormément parce que j'ai même oublié de vous dire que l'Institut est là pour toutes les femmes. L'Institut, il est national. Toutes les femmes de toute obédience politique, de toute religion, de toutes les couches sociales. L'Institut, il est national et il n'a que ça à faire, bouter définitivement dehors ces violences. Madame la journaliste, pour en venir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, vous avez parfaitement raison. La volonté politique du président Patrice Talon dans cette lutte, comme je le disais tantôt, n'est plus à démontrer. Il l'a affirmé à travers des discours publics. Il a joint à la parole, non seulement à travers la création de l'Institut national de la femme, nouvelle formule, mais aussi à travers les projets de loi envoyés à l'Assemblée nationale par le gouvernement et qui ont été adoptés. Je suis heureuse de rappeler à l'attention de nos compatriotes que le chef de l'État a donné des pouvoirs étendus à l'Institut national de la femme pour réussir à repousser plus loin possible, les frontières des violences faites aux femmes. Tout compte fait, vous avez déjà la preuve que les bourreaux de la femme ont aujourd'hui de vrais soucis à se faire. Le chef de l'État a juré. Il a juré de replacer la femme au cœur du processus de développement et il le fait. Sur ce chantier, nous bénéficions du soutien permanent de Madame la vice-présidente de la République. Je remercie une fois encore le président de la République qui a vu en ma personne cette personnalité charismatique qui peut donc porter plus loin, très loin, la lutte contre ces violences basées sur le genre
et pour la promotion de la femme dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, juridiques, culturels et sociaux. Une lutte de longue haleine, bien évidemment. Tout à fait. La lutte a commencé depuis longtemps, mais avec les lois prises aujourd'hui par le président de la République, je crois que l'Institut va vraiment sévir. En 16 jours, Madame la Présidente, votre voix va sûrement porter et toucher toutes les couches sociales. Mais dites-nous, qu'est-ce que les Béninois peuvent espérer de l'Institut national de la femme dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années? L'Institut national de la femme ne s'arrêtera évidemment pas à cette campagne de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard de la femme. Nous lançons une série de travaux pour faire l'état des lieux, des politiques, programmes dans le domaine. D'ailleurs, l'une des prérogatives majeures de la présidente de l'Institut national de la femme que je suis, c'est de veiller à une cohérence entre les actions des organes de l'Institut national de la femme et les dites politiques nationales et programmes sectoriels en matière de protection et de promotion de la femme. Je suis également investie d'une lourde mission de représentation auprès des institutions de la République, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Ce travail implique donc une forte diplomatie auprès de ces organismes nationaux et internationaux au profit de la cause de la femme béninoise. Je dois vous dire aussi que l'Institut national de la femme mijote beaucoup de projets en faveur de la femme béninoise. Tout ceci intégré à un programme annuel d'activités bien structurées. Des orientations sont données dans ce sens au secrétariat exécutif qui est le bras technique de l'Institut national de la femme. Les choses ne vont donc pas tarder à être visibles. Pendant ce temps, nous prenons les dispositions pour que l'Institut national de la femme réponde promptement à nos concitoyens en général et aux femmes en particulier sur des cas qui constituent leur urgence d'aujourd'hui. Comme on le dirait à une certaine époque, la lutte continue. Je crois fermement en la réussite de la mission que le chef de l'État nous a confiée. Et il a confié cette mission à toutes les femmes béninoises à travers ma personne et nous allons relever ce défi proprement. Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, on s'en voudra de ne pas saisir de cette occasion pour susciter votre réaction sur les propos de notre confrère Florent Eustache-Ressou suite à sa soutenance de thèse de doctorat, des propos qui suscitent l'indignation des femmes, surtout sur les réseaux sociaux. Merci Madame la journaliste. En tant que femme, et en ma qualité de présidente de l'Institut national de la femme, je suis avec une attention soutenue l'actualité liée à la récente thèse de doctorat soutenue par notre compatriote Florent Eustache-Ressou et qui fait l'objet de polémiques. Sa thèse porte sur les représentations sociales de la sorcellerie chez les femmes au sud du Bénin. Il est du droit de chaque citoyen de faire des recherches scientifiques pour obtenir des grades universitaires. Aussi bien les fruits des recherches que la publicité autour d'une thèse de doctorat doivent contribuer à enrichir les éléments de connaissance, je vais dire, dont le peuple a besoin pour son épanouissement et pour le développement. En aucun cas, cette communication autour des fruits d'une thèse de doctorat ne saurait servir à créer des frustrations, à stigmatiser une catégorie sociale de personnes, surtout la femme.
Dans le cas d'espèce, suite à la soutenance de la thèse, les déclarations tous azimuts de M. Eustache Florent Reyssou dans les médias et sur les réseaux sociaux se sont révélées complètement dépourvues des précautions devant entourer la restitution en public de résultats de travaux de recherche scientifique. En quoi c'était utile pour M. Florent Eustache Reyssou de présenter la femme comme le siège d'une pratique spirituelle qui fait l'objet de beaucoup de peur et de stigmatisation. Plus grave, Florent Eustache Reyssou parle du sexe de la femme en des thèmes vulgaires, toutes choses qui écorchent énormément l'image et la dignité de la femme. Quelles que soient les justifications que M. Eustache Florent Reyssou avancerait pour justifier ses propos, il peut au moins se rendre compte de ce que l'écho produit par ses propos sur la femme est complètement négatif. Il est tout de même un communicateur, que je sache. L'élaboration d'une thèse sur un sujet aussi sensible que celui choisi par notre frère Florent Eustache Reyssou et la publicité qui s'ensuit devrait faire appel à une délicatesse dans le choix des mots et surtout d'une maturité scientifique. Je constate avec regret et indignation que l'auteur, dans sa manière d'expliquer au public le contenu de sa réflexion, s'est éloigné de cette considération. Bien au contraire, il s'enlise dans des débats inutiles, avec un choix délibéré de prendre la femme comme principal exemple, sous prétexte de valoriser ses supposées puissances spirituelles. Alors qu'au finish, la femme se retrouve chosifiée dans l'opinion, ce qui n'est pas bien. Le travail du socio-anthropologue devrait avoir pour finalité d'éclairer sans coller des étiquettes à une frange de la société. Mais force est de constater que l'auteur, très imbu de sa personnalité, exprime des prétentions qui n'ont de mérite que de créer la confusion et des frustrations gratuites. Dans un État comme le nôtre, qui se veut laïque, où les croyances sont diverses, il est inconcevable d'associer le féminin à la sorcellerie, de surcroît sur la place publique. Il est à mentionner que c'est un préjudice grave et sans précédent porté à la gente féminine dans un contexte où l'on promeut l'égalité. Ces propos sexistes qui portent atteinte à l'honneur de la femme ne sont pas de nature à booster le vivre ensemble. Bien au contraire, ils sont plutôt susceptibles de semer des troubles, voire salir les efforts des dignes filles et fils du pays préoccupés par la restauration et la promotion du genre. L'Institut national de la femme rassure toutes les Amazones et mères soucieuses du bien-être familial et social. Nous comprenons leur légitime indignation. Faisons parler nos cœurs de mères de famille. J'implore le pardon des femmes d'ici et d'ailleurs, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Florent Eustache Reyssou reste notre frère, notre enfant. Il peut se tromper. Madame la Présidente, qu'avez-vous à ajouter avant de boucler cette émission? Votre mot de fin, autrement dit. 2 messages essentiellement, Madame la journaliste. Primo, je voudrais profiter de votre micro pour lancer un vibrant appel à toutes les femmes et à toutes les composantes de la société.
la femme vaut de l'or. À la maison, au service, au marché, dans la vie publique et politique, la femme ne doit subir aucune violence. Elle doit jouir de ses droits d'expression, d'action et de participation au développement de son pays, au même titre que l'homme. Elle a droit à un plein épanouissement. Respectons-la dans ses droits. Et parlant de femmes, je pense à la femme adulte, mais aussi à la fille. Secondo, je voudrais exhorter mes sœurs à être des exemples, des modèles dans la société, en travaillant à assumer nos devoirs dans la dignité, en mettant l'accent sur la bonne éducation de nos filles. Nous gagnerons ensemble le combat de l'émancipation de la femme, loin des diverses violences, comme nous venons d'en parler largement. Je vous invite aussi, vous les professionnels des médias, à jouer fortement votre partition dans ce combat. Voilà qui est bien dit. Nous le faisons déjà et ce message ne saurait tomber dans les oreilles de sourds. Eh bien, chers téléspectateurs, voilà qui met un terme à cette émission spéciale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. À l'instant, nous recevions sur ce plateau Madame la présidente de l'Institut national des femmes, Claudine Afiavi Prudencio. Merci pour l'attention et à très bientôt.